Vous connaissez l'histoire que la Gemara raconte dans Masechet Avodah Zara à propos de Rabbi Elazar ben Dordaya. En fait, il s'appelait Elazar ben Dordaya, et vous allez voir comment est-ce qu'il a obtenu le nom de Rabbi Elazar ben Dordaya. C'est l'homme qui est l'illustration même d'une personne qui n'avait aucun frein à ses passions. La Gemara raconte qu'il avait connu toutes les prostituées de la planète. Et une fois, il a entendu qu'il y en a une qui est exceptionnelle, qui prend beaucoup d'argent. Il a été prêt à traverser pour elle 7 fleuves pour pouvoir arriver chez elle. Et lorsqu'il allait presque faire la Havera avec elle, elle lui a dit « Tout le monde peut faire teshuva sauf lui ». Parce qu'à ce moment-là, elle lâchait une odeur, et donc il a dit Keshem she'afahazu ena choseret, car Elazar ben Dordaya en mekabli moto. On verra tout de suite comment se fait-il qu'elle lui ait dit une chose pareille. Qui elle est pour décider, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi elle lui a dit ça? En tout cas, ça lui a causé un électrochoc. Qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous qu'il n'a pas fait d'Avera. Ça l'a tellement secoué, cette phrase. Il s'est dit tout le temps, un jour je ferai tchouva. Mais là, il a entendu d'une femme d'un si bas niveau qui elle-même dit que lui ne pourra jamais faire tchouva. Alors, ça a fait vibrer son cœur. Il a décidé non seulement de ne pas faire la Havera, mais de faire une vraie tchouva. Mais comment? Il s'est mis à courir entre les collines. Il a dit Harim ugvarot bakshu alay rahamim. Les montagnes, les collines, priez pour moi. Alors, les collines ont répondu Ki harim yamushu ve'gevarot emutena. Ad shenevakesh rahamim alecha nevakesh al atzmenu. Jusqu'à ce qu'on prie pour toi, qu'on prie d'abord pour nous, qu'on ne soit pas un jour réduit au néant. Alors il s'adresse aux cieux et à la terre. Shamaim va'aretz, bakshu alay rahamim. Ciel et terre, priez pour moi. Pareil, la même réponse. Ils vont dire, jusqu'à ce qu'on prie pour toi, on prie d'abord pour nous. Ki shamaim ke'ashan nimlahu, ve'aretz kabeget tivle. Alors il s'adresse au soleil et à la lune. Pareil, la même réponse. Et eux-mêmes disent, d'abord, on priera pour nous-mêmes, comme il est dit, V'hafra halevana ou bosha hama. Et c'est comme ça qu'ils s'adressent même à toutes les constellations, Kochavim ou Mazalot, les astres, les étoiles. Et pareil, la même réponse, jusqu'à ce qu'on prie pour toi, on priera d'abord pour nous-mêmes, comme il est dit, V'namaku kol tseva hashamaim. Alors à un moment donné, il est arrivé à la conclusion, En adavar talouy elabi. La chose ne dépend que de moi. Il a mis sa tête entre ses genoux et il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme à son Créateur. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui a retenti en disant Rabbi Elazar ben Dordaya mezouman lechayer haolam haba. Rabbi Elazar ben Dordaya est invité à venir jouir de la splendeur divine dans le monde du au-delà. Lorsque Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, rédacteur de la Mishnah, a entendu cette histoire, il a été tellement ému qu'il a dit « C'est extraordinaire, les Baal et Teshuvah, non seulement qu'on les accepte, qu'on exauce leurs prières, qu'on agrée leur repentir, mais en plus, on les surnomme Rabbi. » Et il va dire « Yesh koneh olamo b'sha'achat v'yesh koneh olamo b'kama shanim » Il y en a qui ont besoin de nombreuses années pour mériter le Olam Haba. Et il y en a qui en un court instant ont mérité le monde futur, comme lui. Et en plus, on l'appelle Rabbi. Alors,
Quand on dit qu'il est rabbi, il est rabbi de qui? Et comme j'ai posé la question tout à l'heure, pourquoi cette femme prostituée lui a dit cette chose-là, qui ne pourra jamais faire teshuva? Et que veut dire qu'il s'adresse au soleil, à la lune, aux collines? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils lui ont répondu? En fait, on voit ici que même un homme qui peut paraître d'un très bas niveau, mais un juif a toujours une étincelle divine qui brille en lui, c'est la Neshama. Il y avait en lui, enfoui dans les tréfonds de son âme, au plus fort, au plus profond de son cœur, eh bien, une Neshama. Cette Neshama était encrassée avec les Averot. À un moment donné, toute sa vie, il se disait, un jour viendra, quand je vais vieillir, je ferai teshuva. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, quand elle a vu que c'était un juif, ça veut dire qu'il faisait la Avera, mais il ne croquait pas le plaisir de pleines dents. Ça veut dire qu'il avait une retenue. Il y avait quelque chose qui le gênait. Comme si il n'était pas là. Alors, elle a voulu le libérer de tous ses freins psychologiques, en lui disant, de toutes les façons, ne crois pas qu'un jour tu pourras revenir vers Dieu. Lâche-toi, laisse-toi aller, parce que de toutes les façons tu n'as plus d'espoir dans le monde spirituel. Alors laisse-toi aller dans le monde de la matérialité. Eh bien, c'est justement cela. Ça a été l'électrochoc. Quand il s'est dit que même une femme d'un si bas niveau, elle a perdu espoir en lui, ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire dans le monde de l'action et qu'il n'a plus aucune chance de retour vers Dieu. C'est là qu'il est sorti de sa torpeur. C'est là qu'il s'est ressaisi. Et donc, il s'est dit, il faut absolument que j'aille chercher de l'aide. Et donc, il s'adresse aux forces de la nature. Est-ce que dans les forces naturelles, il a encore une chance? Car tout le cosmos, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les collines, la mer, la terre, le ciel, tout ça, ce sont des forces de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créées, qui sont censées nous apporter à nous une leçon de vie. Quand tu vois tout ce que Dieu a créé, eh bien, tu te dis, mais qui a créé tout cela? C'est Umarom Enechem Umi Bara Elle. Mais qui a créé ce monde merveilleux? Tous ces minéraux, ces végétaux, ces animaux, ces humains. Mais c'est extraordinaire. Tu vois Dieu dans la création. Tu découvres le créateur de la création au travers des créatures si merveilleuses. Combien d'intelligence est investie dans chaque petite créature? À plus forte raison les grandes. Mais ça ne suffit pas, ça ne lui a pas suffi. Il a fallu faire appel à des forces surnaturelles. Et où est-ce qu'on retrouve des forces surhumaines? C'est en soi, dans sa neshama. En adavar taloui elabi. N'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Personne ne t'aidera. Personne ne t'aidera à faire teshuva, comme dit Rabbeinu Yonah dans son livre. Sha'aret teshuva. Ma imlo yaorer adam et atzmo, ma yo'iluhu amusarim. Si la personne ne veut pas se réveiller elle-même, à quoi cela sert qu'on lui donne des leçons de morale? Voyez-vous, parfois, un enfant, quand il dort, sa mère vient le réveiller pour aller à l'école. Alors, il se retourne de l'autre côté. Après, encore, de l'autre côté. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut? Le raisonner avant qu'il aille dormir. Dire, tu sais mon fils, c'est très important que tu te mettes un réveil, que toi-même tu décides de te lever, et elle lui explique l'importance. Eh bien, de lui-même, il va se lever. Au premier coup de réveil, tout de suite, il va sauter du lit. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu lui-même. En adavar taloui elabi. Si moi, j'arrive à prendre conscience de la réalité, alors à ce moment-là, je pourrais faire teshuva. Mais si j'attends de l'aide externe, de l'extérieur, de l'étranger, je peux toujours attendre. Et en effet, c'est pour cela qu'on l'appelle Rabbi. Rabbeinu Akadosh a dit,
non seulement qu'il a été agréé quand il a fait une teshuva aussi sincère, aussi profonde, il a pleuré des heures et des jours jusqu'à qu'il ait niftar, jusqu'à ce que son âme a quitté son corps. On l'appelle rabbi. Un rabbi, c'est un rav, c'est qu'il a des élèves qui sont ses élèves, nous tous. Quand on apprend de lui comment une personne peut en une minute faire teshuva, changer complètement de direction, eh bien, nous sommes les élèves de Rabbi Elazar ben Dordaya. Parce que si un homme qui était si bas a atteint un niveau si élevé, si haut, en laps de temps si court, ça veut dire que la force du libre arbitre est offerte à tout un chacun, chacune, et tout le monde peut faire teshuva, en effet. Chacun à son niveau peut s'améliorer, progresser. Il faut juste décider de s'inscrire dans une démarche positive, d'aller dans la bonne direction, le chemin de la Torah, d'aller vers Akadosh Baruch Hu, chercher à savoir quel est le Ratzon Hashem pour l'accomplir. Et grâce à cela, Be'ezrat Hashem, en faisant une teshuva chez l'Ema, on pourra espérer de mériter une Geoula chez l'Ema, Ken Yehi Ratzon et Shana Tova Umvorechet.